Mais comment monter Stu en solo? Alors oui, aujourd'hui, peut-être en cliquant sur cette vidéo, tu te demandes comment monter Stu en solo. Et dans cette vidéo, je vais te donner tous les conseils et toutes les étapes à suivre pour bien maîtriser ton Stu et du coup pour monter ses trophées en solo. Du coup, avant de commencer la vidéo, je vais te demander de t'abonner. Vraiment, ça fait super plaisir. Et ça me soutient énormément. Là, on rush les 500 abonnés. Et voilà, du coup, je vais te laisser directement avec la vidéo. Ciao. Avant toute chose, je vais te donner quelques explications sur le déroulement de cette vidéo. Du coup, cette vidéo va se diviser en 3 étapes bien précises. La première étape, ce sera comment bien maxer ton brawler, comment bien choisir son gadget, son pouvoir star, voilà quoi. Même si moi je l'ai pas bien maxé, je connais quand même parce que j'ai l'habitude de jouer des fois en créatif et voilà. La deuxième étape, ce sera bien choisir la map parce que oui, pour chaque brawler, il y a des maps qui les avantagent et d'autres maps qui les désavantagent. Du coup, comment bien choisir sa map par rapport à Stu. Et la troisième étape, une des plus importantes, ce sera comment bien maîtriser le brawler, apprendre ses mécaniques, etc., etc. Du coup, je vais te laisser avec la vidéo. Ciao. Du coup les gars, on va débuter. La première étape, mon premier conseil, ce sera comment bien maxer son brawler. Du coup là, je suis dans la page pour maxer le brawler. Du coup, pour l'instant, je vais te donner un conseil sur le gadget. Déjà, je vais te dire quel gadget prendre pour certaines maps. Si t'as une map avec des murs, vaut mieux prendre le gadget roue libre. Le gadget roue libre, il sert à casser les murs. Du coup, peut-être en Brawl Ball, ça peut t'avantager pour casser les murs de tes adversaires. Et le deuxième gadget, ça va te donner un boost de vitesse. Et aussi, ça peut te protéger parce qu'il y a une sorte de petite tourelle au milieu qui n'attaque pas mais qui te donne la vitesse. Ça peut te protéger. Mais moi, je te conseillerais plutôt le deuxième gadget, du coup, roue libre. Pour les équipements... du coup, il y a 2 équipements possibles au niveau 10 et au niveau 8. Du coup, je te conseille un truc comme bouclier et un truc comme soit rechargement, soit les vies qui viennent plus vite. Enfin, tu te régénères plus vite. Du coup, voilà. Pour le pouvoir star, il y a plusieurs options. Il y a si tu préfère si tu maîtrises bien la méca, justement la méca on va la voir après, vaut mieux le pouvoir star dérapage car ton dash sera 71% plus grand. Du coup, en vrai, si tu veux bien fuir les ennemis, surtout l'Edgar qui te saute dessus, ça on en a marre, ce gadget il est fait pour toi. Enfin, ce pouvoir star. Et le deuxième gadget, c'est à chaque dash que tu utilises, tu récupères 409 de points de vie. J'ai déjà vu plusieurs shorts sur des youtubeurs avec leur hypercharge. En vrai, c'était grave satisfaisant. Mais moi, je dis que le premier gadget, dérapage, est bien meilleur. Pour l'hypercharge, t'auras pendant quelques secondes, t'auras ton ulti à l'infini. Genre, pas besoin de tirer et tout, tu l'as à l'infini. Du coup les gars, cette étape numéro 1 est finie et on va se retrouver tout de suite pour l'étape numéro 2. Let's go. Du coup les gars, on va débuter la deuxième étape qui consiste à bien choisir la map par rapport à Stu. Du coup, on va direct se rendre en combat amical. Pour les maps en solo, du coup, il y en a plusieurs, je vois. Par exemple, Cric du crâne, il y a Brawl non, il y a Famine ou Festin, enfin voilà, il y a beaucoup de maps. Pour que vous ayez une idée, la map sert à avantager vos brawlers. Par exemple, il est fort sur les maps fermées et ouvertes. Il est fort dans les deux cas, mais plutôt sur les maps fermées car son gadget sert à détruire les murs, du coup à bien surprendre les ennemis. Par exemple, on va essayer de trouver une map fermée. Attendez.
Par exemple, attendez. Celle-là, c'est un peu fermé. Par exemple, celle-là, Stu sera très fort pour casser les murs. Ça, celle-là, ça va. Celle-là aussi, Stu est très fort. Par exemple, s'il est au mid, et ben il peut très bien casser les murs et surprendre ses ennemis. Celle-là, en duo, c'est bien, mais là, on fait un guide solo. Et là aussi, Stu, je m'en souviens, j'ai bien monté mon brawler. Je crois que je l'ai monté de rang 30 à rang 40. Seulement avec cette map, en un jour et demi. Parce que vraiment, c'était trop fort dessus. Du coup, en fait, je vais t'expliquer. Par exemple, sur cette map, il y a pas mal de murs. Par exemple, on va dire qu'il y a un brawler au mid. Par exemple, dans le bush. Et toi, tu es au niveau des poteaux rouges, là. Juste au-dessus de la personne. Mais toi, elle sait pas que tu l'avais remarqué rentrer dans le bush. Et toi, tu sais, si t'as plus de pouvoir cube que elle et que tu penses avoir un avantage sur elle, et ben tu peux très bien utiliser ton gadget et casser le mur et du coup prendre un avantage sur le laser, surtout l'empoisonner car ton ult peut l'empoisonner et du coup prendre un avantage car tu rechargeras un ult derrière, tu pourras éviter de te prendre des dégâts et comme ça tu gagneras le fight. Voilà. Bon, pour plus d'explications, on va partir en game. Du coup, les gars, on va faire une petite mise en situation. Du coup, par exemple, là, je joue une game normale. Enfin, contre des bots, là, du coup. Voilà, je prends les pouvoirs cubes. Là, je vais essayer de charger mon ult sur un brawler. Voilà. J'ai chargé mon ult. Du coup, là, on va attendre qu'il y ait un brawler qui vienne vers moi et derrière un mur pour que j'essaye de le surprendre. Par exemple, là, je prends comme ça. Et là, le Edgar, bon. Là, justement, les murs m'ont un peu empêché dans mon move. Mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Du coup, ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser. Et aussi, il y a une autre technique qui consiste à faire des dashs pour tuer vos ennemis. Sans forcément du coup dash dans un mur pour le casser avec votre gadget, mais juste pour esquiver ses attaques, se rapprocher de lui. Voilà, ça on verra aussi ça dans la partie 3 de la mécanique. Du coup là par exemple, voilà, là j'ai un peu esquivé ses attaques. Là je peux esquiver son ult. Du coup voilà. Là du coup je vais vous remontrer un exemple. Là il y a la Jackie. Là, du coup, elle s'est pris dans l'ul de l'autre. Là, elle va se faire tuer. Là, on peut pas. Bon, c'était moins une. Mais vous voyez un peu là où je veux en venir, quoi. Là, hop. Voilà. Stu aussi, il faut savoir que c'est un brawler très méta, surtout en classé. Il y a beaucoup de gens qui le piquent en classé. Et c'est vrai que c'est fort, quoi. Bon, du coup, c'était tout pour cette étape pour bien choisir les maps. Du coup, peut-être en fin de vidéo, je vous donnerai quelques maps ou dans la description ou dans les coms. Je vous donnerai quelques maps utiles, fortes pour Stu. Du coup, voilà. On va tout de suite passer à la 3e étape. Ciao. Du coup, on se retrouve pour la 3e étape. Du coup, je vais te conseiller d'aller en zone d'entraînement pour t'entraîner. Alors déjà, on va aborder quelques sujets sur Stu. Déjà, on va aborder un truc, c'est que tu peux attaquer et après utiliser ton ult. Par exemple, des fois quand on est en face à face, par exemple, je vais attaquer comme ça et lui va m'attaquer. Mais toi, ce que tu veux, c'est de pas te prendre de dégâts. Du coup, tu vas faire comme ça. Hop. Et là, tu rechargeras direct un ult. Bon, du coup, on va refaire la technique qu'on a vue juste avant, mais en beaucoup plus complexe. Enfin, beaucoup plus, mais c'est assez facile, vous allez voir. Du coup, on va refaire la même chose qu'avant. Du coup, on va faire ça. Et cette fois, regardez, on va faire comme ça. Double dash. Du coup, pour le bon timing, déjà, il faut que tu aies ton ult. Du coup, tu vas devoir faire comme avant. Tu vas devoir attaquer et dash.
et du coup recharge un dash. Et juste après avoir fait le premier dash, tu fais le deuxième. C'est assez simple à comprendre. Voilà. Et tu peux choisir la direction où tu veux aller. Et on va faire une autre technique aussi. Cette fois, c'est plutôt basé sur l'auto-shoot. Les 2 premiers dashs, tu vas les faire comme tu veux, auto-shoot ou pas auto-shoot. Et après, tu vas faire genre 4 dashs et tout, mais genre en auto-shoot. Du coup, on va faire comme ça. Voilà. En vrai, c'est assez simple. En plus, l'auto-shoot, des fois, il te dirige vraiment au bon endroit. Du coup, en vrai, c'est assez simple à comprendre. Hein. Voilà. Voilà. En plus, c'est beau à voir. Tu peux impressionner tes potes. Et voilà. Maintenant, on va aborder le sujet de l'hypercharge. Bon, l'hypercharge, on a souvent vu une hypercharge sur un brawler comme un moyen d'attaquer. Bah, c'est souvent le cas, mais il y a une petite différence. C'est que avec l'hypercharge, tu peux très bien attaquer, mais souvent, sa principale utilisation, c'est de fuir. Du coup, par exemple, mise en situation, enfin en zone d'entraînement du coup, là il y a un ennemi, on va aller là vu qu'il attaque là il y a un ennemi, il tire dessus, là on va dire t'as plus beaucoup de vie, t'as besoin de t'enfuir, du coup tu vas utiliser ton hypercharge et faire des dashs à l'infini jusqu'à t'être éloigné de lui assez loin pour plus qu'il te focus. Du coup voilà, ça c'est une technique avec l'hypercharge. Après souvent, l'hypercharge, du coup, on l'utilise pour fuir quand on est désavantagé par rapport à l'autre brawler. Vu que, par exemple, il a beaucoup plus de pouvoir cube que nous. Par contre, quand on a plus de pouvoir cube, on leur recharge une hypercharge. Quand il a plus de pouvoir cube, là, on peut essayer pour l'attaquer. Par exemple, si on veut rush une équipe, mais qui est trop loin, on peut utiliser l'hypercharge dessus pour aller la rush beaucoup plus facilement. Par exemple, regardez. On va dire, là-bas, il y a une équipe, enfin, il y a un brawler, vu que là, c'est un guide solo avec Stu. Il y a un brawler là-bas, tu veux aller le rush pour, voilà, comme. Bah là, tu vas utiliser ton hypercharge et faire des mouvements comme ça. Hop, 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 et aller l'attaquer. Hop, 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 hop. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Mais, il y a un petit point. Ton hypercharge, faut pas que tu l'utilises. Enfin, tes dashs, faut pas que tu les utilises tout le temps en ligne droite, comme ça. Faut que tu varies, que tu fasses, par exemple, un droit, un sur le côté, un de l'autre côté, un droit et tout. Faut que tu varies comme ça, l'ennemi aura plus de mal à t'attaquer. Du coup, tu te prendras moins de dégâts et tu risqueras moins de te faire éliminer. Voilà, du coup, c'est une petite astuce. Et c'était sûrement la dernière, les gars. Du coup, voilà. Du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, plus qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Parce que vraiment, enfin, c'est le but de cette vidéo. Aussi, je me suis un peu... c'était de l'organisation. Vu qu'il fallait trouver les sujets à aborder, les étapes... les mécaniques, bon ça c'était facile, mais surtout les maps et tout, les techniques. Du coup, si tu t'abonnais, vraiment ça ferait plaisir parce que des fois il y a certaines vidéos qui te prennent vraiment beaucoup de temps. Du coup là, actuellement il est 4h du matin, du coup je la tourne un peu tard la vidéo. Et ben voilà, j'espère qu'elle t'a plu et que t'auras aimé. Ciao.